Sans plus attendre, comme chaque vendredi, nous rejoignons en direct des urgences Inacio Ravino et son invité, Tony Tekua Taua. Inacio, on voit que le nombre d'hospitalisations est en légère baisse. Est-ce que cela se ressent aux urgences ? Une autre observation, Chiquita, c'est que depuis 1h30 que nous sommes ici, nous avons croisé que 2 ambulances. Est-ce que, justement, je vais me tourner vers le docteur Tony Tekua Taua, chef du service des urgences, est-ce que le fait qu'il y a moins d'ambulances qui arrivent depuis 1h30 qu'on est ici reflète justement la situation aux urgences ? Oui, on peut clairement dire que la situation s'est quand même ralentie au niveau des urgences. Alors ça commence toujours de la même façon, ça se ralentit au niveau de l'appel du 15 au SAMU, puis au niveau des urgences, ensuite c'est l'hospitalisation. Donc effectivement, nous en tout cas on note une inversion des flux entre le Covid et le non-Covid, où il faudra aussi rester vigilant parce qu'il y a une activité non-Covid qui va remonter, et certainement peut-être aussi avec l'arrêt du confinement, donc, enfin, ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut rester vigilant aussi à des rebonds épidémiques. Mais on note clairement une réinversion des flux. On avait connu une inversion des flux à la fin du mois de juillet ou début du mois d'août, et là on revient sur une situation plus normale. Justement, vous parliez du confinement. Est-ce qu'à à la fin de ce dit confinement, vous ne craignez pas une reflambée, on va le dire comme ça, du Covid ? C'est difficile à dire. C'est sûr que avec la vaccination, avec aussi l'œuvre du virus et l'immunité collective atteinte aussi par la maladie, probablement que la pression sera moins forte. Mais on peut craindre effectivement une petite remontée épidémique, mais qu'on sera probablement certainement en capacité d'encaisser compte tenu de l'expérience qu'on a eue ce dernier mois. 244 hospitalisations en Polynésie, dans 150 au CHPF de Taoné. Du coup, on peut soigner tout le monde. Que ce soit Covid, non-Covid. Oui, bien sûr, on accueille tout le monde. Alors c'est sûr qu'il y a une tension hospitalière qui est manifeste, il y a une tension aux urgences qui a été évidente, et l'hospitalisation actuellement sur le Covid non réanimatoire effectivement diminue de jour en jour. On a réussi à libérer quelques services pour le non-Covid, parce que là on commence à avoir des problèmes sur le non-Covid et sur le capacitaire non-Covid. Après il reste toujours cette problématique de saturation réanimatoire qui pose problème, mais qui est évidemment normale puisque c'est toujours au bout de 3 semaines qu'on voit encore les effets. On a l'impression qu'on est arrivé à une espèce de stade où on est sur un plateau épidémique. Les chiffres commencent à baisser, sauf ceux de la vaccination qui continuent à augmenter. Bon, sur une pente un peu plus douce, mais ça continue encore à augmenter. Est-ce que ça a permis un retour d'expérience que vous pouvez faire partager avec nos voisins du Pacifique calédonien d'ailleurs ? Oui, alors on a déjà commencé à échanger avec eux à tous les niveaux d'ailleurs sur les problématiques qu'on a pu encaisser, notamment sur l'oxygène, notamment sur l'afflux massif aux urgences et sur tous les curseurs qu'on a poussés, que ce soit aux urgences, en hospitalisation, en réanimation. L'idée effectivement dans la stratégie, c'est toujours de faire un confinement, ce qu'ils ont fait, d'augmenter le capacitaire, voilà, et puis après de pouvoir éventuellement évassaner des patients pour libérer le capacitaire réanimatoire. Pour terminer, malgré cette accalmie, il faut rester vigilant. Toujours vigilant et toujours bienveillant vis-à-vis de la population. C'est-à-dire plus précisément au service des urgences ? Toujours au service d'urgence, au niveau de l'hôpital, on est vigilant parce que on est un petit peu un réseau sentinelle aux urgences. On voit les flambées épidémiques, un peu comme tous les services d'accueil d'ailleurs, notamment dans les îles, que ce soit Moorea, Reatea ou éventuellement Travo. Mais effectivement, on est ce réseau sentinelle de vigilance. Vous nous parliez aussi d'un travail en commun avec donc le CHPF du coup et les cliniques aussi de propriété. Bien sûr, on a vu, et c'est plutôt une fierté, que tous les soignants se sont mis au service du pays pour gérer cette crise. On peut se féliciter quand même, on peut féliciter les soignants, les institutions, tous les gens qui ont œuvré pour qu'on encaisse. Parce qu'on a encaissé, ça a été difficile, on l'a encaissé, on est sur effectivement une défervescence et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Tony Tekua Taua, d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc, Chiquita, ce que l'on peut dire par rapport au service des urgences. Un service donc où la pression au niveau des patients Covid est bien retombée, mais qui reste vigilant par rapport à cette crise sanitaire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.